Bonjour, je me présente. Je suis Pascal, je travaille du service de garde. Je suis la responsable du service de garde depuis maintenant 10 ans que je suis ici à l'école de Yamaché chez Saint-Léon. C'est spécial aujourd'hui pour moi parce que c'est une rencontre très différente. Habituellement, je vois des parents que je suis contente de revoir, qu'on voit les tout-petits qui arrivent à la maternelle. Là, maintenant, on est vraiment en vidéo, conférence. Je vais tenter d'expliquer du mieux possible qu'est-ce qu'un service de garde, comment ça fonctionne pour les parents qui ne connaissent pas ça. Pour ceux qui m'ont déjà entendu depuis des années, vous avez la chance maintenant, c'est une vidéo. Avant, c'est ça, mais des fois, il peut peut-être avoir des petites informations que vous avez manquées et que là, vous pourrez avoir pour reculer, pour être certain d'avoir tout bien compris, tout le fonctionnement du service de garde. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment un travail de collaboration, autant avec la direction que vous, les parents, qu'avec les éducatrices. Je travaille dans le bureau, je m'assure que tout fonctionne bien. C'est moi qui s'occupe justement des inscriptions pour vos petits cocos qui s'en viennent à la maternelle. Je vais m'occuper aussi de faire la facturation, de ramasser les sous. Je vais m'occuper de réserver pour des journées pédagogiques, réserver l'autobus, faire l'horaire pour les éducatrices. Je suis la personne qui fait le lien entre les éducatrices, la direction. Je fais un travail administratif majoritairement, mais je suis aussi toujours très présente auprès des enfants qui me connaissent, qui savent qui je suis, que j'adore aller jaser avec eux. Donc, si vous avez des questions, tout ce qui a rapport au fonctionnement du service de garde, c'est à moi qu'il faut les poser. Toutes les questions que je connais les réponses, parce que malheureusement, dans le contexte actuel, ça se peut que je ne connaisse pas toutes les réponses, mais on a bon espoir qu'on va recommencer comme une belle année comme normale, on espère, c'est ce qu'on se dit. Alors, on va expliquer en contexte normal. S'il y a quelques changements que ce soit, on vous en reparlera. Mais là, pour l'instant, on y va comme si tout va beaucoup mieux. C'est quoi un service de garde? Le service de garde, on est là avant l'ouverture des classes. Donc, à partir de 6h45, on est ouvert à Yamachiche. Et on est là jusqu'à la rentrée à la classe de vos élèves, de vos enfants, à 8h05. Ensuite, on revient à 10h45. Là, les cocos de la maternelle ont terminé, c'est l'heure du dîner. Les parents qui viennent les chercher, il faut venir les chercher. Tandis que les autres qui dînent au service de garde, ils partent avec les éducatrices, ils s'en vont jouer à l'extérieur. Ensuite, on rentre à l'intérieur et c'est l'heure du dîner. Je vous conseille fortement, si vous avez un achat à faire, l'achat d'un thermos pour garder le repas au chaud. Nous avons quelques micro-ondes, mais très peu. Donc, si vous voulez que votre enfant ait le temps de manger, moi, je vous conseille de vous acheter, puis je vous dirais que la marque Thermos sont reconnues pour garder bien au chaud. Donc, pendant l'été, il y en a des tout petits là, qui sont vraiment pas gros avec des princesses ou des super-héros. Vous pouvez les garder quelques années jusqu'à temps qu'ils commencent à manger plus, mais ça va bien comme ça. Il faut chauffer le repas le matin, mais quand l'enfant arrive pour le manger, il est déjà chaud. Il peut s'asseoir et déjà débuter le repas. Sinon, comme je vous disais, il y a des micro-ondes, mais il y en a très peu, donc des fois, ça peut retarder le temps que l'enfant puisse commencer à dîner. Et ensuite, après le dîner, il retourne en classe. Et à la fin des classes, c'est à 2h45, nous sommes encore là pour accueillir vos enfants jusqu'à la fermeture à 5h45. Qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? Bien là, à 2h45, quand il arrive, on va encore aller jouer à l'extérieur, on va aller bouger, défouler toute l'énergie qu'on a. Ensuite, on rentre au service de garde, on prend une collation. Ensuite, on fait des jeux libres. Donc, on a notre coin imitation de maman, de jouer à la maman, au papa ou avec le petit chien, avec le menuisier. On a des jeux de société, on a des livres, on a des casse-têtes, on a des jeux de blocs, des petites voitures. C'est une période de jeux libres, là, on relaxe un peu. Ensuite, on range tout ça et on va faire une activité. Et les activités varient vraiment d'une journée à l'autre. Des fois, ça va être des bricolages, des expériences scientifiques, des recettes, ils vont aller jouer au gymnase. À tous les soirs, il y a une activité. Et vers 4h45, l'activité termine. Et là, on rhabille nos petits cocos et tous les copains du service de garde s'en vont jouer à l'extérieur. Jusqu'à 5h20 environ, parce que c'est l'heure que les parents arrivent, puis je pense que papa, maman, vous aimez ça quand ils soient déjà tout habillés pour aller jouer dehors. Fait qu'à ce moment-là, on a beaucoup de parents. Ils sont déjà tout habillés, les enfants. Vous pouvez partir avec ensuite, il n'y a aucun problème, vous avez toujours avisé l'éducatrice. Et ensuite, on rentre à l'intérieur et à 5h45, le service de garde ferme.
Vous, aujourd'hui, les parents, ce que je vais vous demander, vous allez avoir un formulaire à remplir pour l'inscription de votre enfant. Normalement, c'est un formulaire papier que je vous demande de signer. Et ce formulaire-là, papier, je vais aussi vous le donner, mais je vais vous le donner au mois d'août. Il suffira juste de le signer, de me le retourner, s'il vous plaît. Vos choix comme parents, qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Moi, je n'ai pas besoin de service de garde, je n'ai besoin le midi, je n'ai besoin toujours. Combien ça coûte? C'est des bonnes questions que vous avez. En fait, le service de garde, vous avez 3 choix. Un enfant possède un statut. Il a le droit de posséder un seul statut. Ce qui veut dire qu'on a le statut sporadique. Sporadique, ça veut dire qu'il vient une fois de temps en temps. Peut-être une fois le matin, une fois par semaine ou une fois aux 6 mois le midi. Peut-être un soir qu'il a besoin. C'est vraiment de façon sporadique. Vous pouvez dire quand même, moi, j'ai besoin tous les lundis midi. Ça, c'est un élève qui est sporadique aussi. Et c'est régulier. Mais il faut qu'on sache toujours d'avance, il faut toujours nous aviser. Ensuite, on a un élève dîneur. L'élève dîneur, lui, le mot le dit, il dîne à l'école. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin ni le matin, ni la fin de journée au service de garde. Vous voulez seulement que votre enfant dîne à l'école. Pour le montant annuel, c'est 315 $ pour l'année que ça coûte dîner à l'école. Ça vous revient à 1,75 $ par dîner. On vous demande 3 paiements, pas tout de suite, inquiétez-vous pas. C'est septembre, octobre, novembre, 3 paiements de 105 $ pour le 315 $. Ensuite, on a aussi le choix d'être un élève régulier. C'est quoi un élève régulier? Ça, c'est un élève qui vient au service de garde de façon régulière, comme le mot le dit. Il faut absolument qu'il soit un minimum de 3 jours semaine et de 2 périodes par jour pour être considéré régulier. Pourquoi être considéré régulier? Qu'est-ce que ça apporte? C'est que pour être régulier, c'est 8,50 $ par jour. Donc, si votre enfant est 3 jours, il peut être 4 jours, il peut être 5 jours sans problème, mais 2 périodes. Une période, c'est soit le matin, soit le midi, ou soit la fin de journée. Donc, à ce tarif-là, avec un minimum de 3 jours semaine, votre enfant est régulier. Quand vous allez remplir votre fiche d'inscription pour votre enfant, si vous avez décidé, votre enfant est régulier, c'est important de bien spécifier les journées que vous avez besoin. Donc, vous dites, moi j'ai besoin lundi, mardi, mercredi, jeudi, fin de journée. Le vendredi, ça va être seulement dîner. Donc, votre enfant, les 4 premiers jours de la semaine, va venir au service de garde. Le vendredi, il aura accès à l'autobus. Et seulement le vendredi. On n'a pas le droit de faire des changements. Aujourd'hui, veux-tu dire à mon enfant qui prenne l'autobus, demain, il va rester au service de garde. On ne peut pas faire ces changements-là. Si votre enfant est inscrit 5 soirs au service de garde, il n'a pas accès au transport le soir. Si vous vous dites, moi, mon enfant, en mettant des petits crochets de présence, j'ai besoin tous les matins, vous ne recevrez pas de carte d'embarquement en début d'année. Donc, c'est vraiment important, ça a un impact sur le transport. Si vous dites, mon enfant a besoin le matin ou mon enfant n'a pas besoin du service de garde. Si vous ne savez pas, selon l'heure de l'autobus, moi, peut-être que je vais avoir besoin du service de garde, mais peut-être que non. Je préfère que vous ne dites pas que vous avez besoin du matin. Vous allez avoir de la place quand même si l'autobus passe trop tard, puis vous devez venir le reconduire, vous allez avoir de la place. Mais c'est important de ne pas dire que vous allez avoir besoin des matins, parce que le système du transport vient chercher les données dans mon service de garde. Il dit, cet enfant-là est le matin au service de garde, on ne va pas lui réserver une place dans l'autobus. Donc, le nombre de places est grandement dit. Avant, il y avait 120 élèves au service de garde et ils gardaient 120 espaces dans les autobus qui étaient vides. Donc, maintenant, c'est terminé. Même chose pour les fins de journée. Donc, comme je vous disais, s'il est 4 soirs, la 5e journée, il a le droit de prendre l'autobus. Mais si, pour une raison, vous êtes en vacances pendant une semaine, votre enfant, vous voulez qu'il s'en vienne à la maison tout de suite, vous êtes là, vous n'avez pas besoin du service de garde, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, il va falloir venir le chercher directement à l'école. Il ne pourra pas prendre l'autobus parce que lui, sa place est réservée seulement les vendredis, ce qui évite les erreurs énormément des enfants qui peuvent être laissés à la maison. Mais inquiétez-vous pas, au préscolaire, le transport scolaire a l'obligation de s'assurer, quand il débarque l'enfant de l'autobus, qu'il y a un parent présent.
Si le transporteur, si le chauffeur voit qu'il n'y a pas personne, il va garder l'enfant avec lui, il va le rapporter à l'école, il va l'emmener au service de garde. Donc, si une fois ça arrive que pour une raison X, Y, Z, que vous n'êtes pas à la maison, appelez au service de garde. C'est fort probablement nous qui avons l'enfant ou il est en transport avec l'autobus et il s'en vient nous le reconduire au service de garde. Donc, c'est vraiment important de mettre les crochets selon les périodes réelles. Et comme je vous disais le matin, si vous n'êtes pas certain, j'aime mieux que vous ne mettez pas de crochet et vous pourrez venir le reconduire le matin. Et là, à ce moment-là, en début d'année, vous me direz finalement, il va venir à tous les matins. On va changer les informations. Sinon, vous n'aurez pas de carte d'embarquement. Si vous êtes un parent qui est séparé, puis maman dit, moi, je vais aller chercher tous les midis. Puis papa, il dit, moi, ma semaine à moi, j'ai besoin du service de garde à tous les jours, il n'y a aucun problème. Si les parents, vous êtes séparés, les deux ont besoin du service de garde. Pour tout ce qui est la facturation, mon programme, il fait tout, mais vous avez besoin de m'informer et dans le questionnaire, vous avez juste à répondre aux questions qui vont vous être posées. Est-ce que vous voulez qu'on facture papa quand c'est la semaine de papa, maman quand c'est la semaine de maman? Est-ce que vous préférez que maman paye 80% des dépenses, papa 20%? Dans le questionnaire, tout est écrit. Puis c'est vraiment important de nous informer parce que pour nous, on va effectuer la facturation selon ce que vous nous dites, mais il faut qu'on ait les bonnes informations. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiète, vous allez bien me remplir ça. Mais toute la facturation, ensuite, le courriel s'en va à papa pour son sol, le courriel à maman pour son sol avec son relevé pour son état de compte. En rentrée scolaire, les enfants, dans le but de s'habituer à s'acclimater avec l'enseignante, à la nouvelle routine, ils rentrent une journée sur deux. Donc, il y a une journée qui vient à l'école, une journée qui ne vient pas, une journée qui vient, une journée qui ne vient pas. Donc, le 31 août, il y a des élèves qui vont être à l'école, mais il y a d'autres élèves qui vont rester à la maison. Le 1er septembre, il y a des élèves qui vont être à l'école, c'est ceux qui étaient à la maison hier, la journée d'avant, le 31. Le 2, c'est les élèves du 31. Et le 3, c'est les élèves du 2 qui vont être à l'école. Mais là, vous dites, oui, mais là, c'est beau, là, mais moi, je travaille, j'ai besoin d'envoyer mon enfant quand même à l'école. Mais il n'y a pas de problème, le service de garde est là aussi en début d'année. Les journées que votre enfant doit être à la maison, parce qu'il n'y a pas d'école cette journée-là, nous, on est ouvert toute la journée au service de garde pour accueillir votre enfant. C'est au début de l'année qu'on est ouvert toute la journée et lors des journées pédagogiques aussi qu'on est ouvert toute la journée. Sinon, on est vraiment ouvert par période, le matin et le midi et la fin de journée. Ensuite, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Comme je vous disais, si vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas, écrivez-moi, je vais vous rappeler. On va communiquer comme ça ensemble, on va trouver une solution en remplissant le formulaire. Si vous avez des questions, vous pourrez aussi les écrire à cet endroit-là. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas, je vais être là pour vous répondre. Merci.